Bonjour et bienvenue sur la chaîne de matin. Alors, je vais vous épargner le charabia, tout ce qui est présentation. Je sais que vous me connaissez déjà. Et si vous ne me connaissez pas, c'est pas grave, hein, je ne suis pas Squeezie. Abonnez-vous pour mieux me connaître. Alors, aujourd'hui, on va traiter d'une fonction qui, à première vue, elle est très complexe, mais ne vous inquiétez pas. Faites-moi confiance. Je vais m'occuper de tout. Vous allez tout comprendre après. Et n'hésitez pas à me dire merci en commentaire. Donc, on a cette fonction. On se rend compte qu'on peut écrire x puissance x sous la forme exponentielle. Donc on a x puissance x est égal à exponentielle de x ln de x. Alors là, ça devient déjà un peu plus simple. Prochaine étape, c'est de calculer le domaine de définition. Alors quand on regarde la fonction exponentielle de x ln de x, on se rend compte que exponentielle de x n'a pas de problème, c'est défini sur R. X également est défini sur R, alors la seule partie qui pose un problème, c'est ln de x. Alors c'est pour ça que le domaine de définition va porter seulement sur le domaine de définition de x. Alors c'est pour ça qu'on a df est égal à 0 à plus infini. 0 exclu car je rappelle, ln de 0 n'existe pas, du coup on exclut 0 dans le domaine de définition. La prochaine étape, c'est de trouver f' de x. Hein. On a ln de x, pardon, on a f' de x est égal à ln de x fois exponentielle de x ln de x plus exponentielle de x ln de x. Je sais que ça allait compliqué, vous vous demandez sûrement d'où il sort ça, ne vous inquiétez pas, j'ai fait une vidéo sur les dérivés. Si vous voulez la regarder, cliquez juste sur le lien qui s'affiche en haut. Mais je pense que je vais faire une vidéo essentiellement sur la dérivée des fonctions composées. Donc ne vous inquiétez pas, abonnez-vous, juste activez la cloche de notification et tout va bien se passer. Alors, la prochaine étape est simple. Hein. On se rend compte que si on met exponentielle de x, ln de x en facteur, on a ln de x plus 1, facteur de exponentielle de x, ln de x. Donc ça c'est simple, franchement là, je vais même pas m'attarder dessus, tellement c'est simple. Alors, prochaine étape, c'est de trouver le point d'inflexion. Alors, également, j'ai pas détaillé comment j'ai fait pour trouver le point d'inflexion si j'ai un petit mot à rajouter. C'est que, vu que exponentielle de x est strictement positif, strictement supérieur à 0, autant pour moi, il est strictement positif d'ailleurs. Hein. Alors, ce qu'on doit faire, c'est juste de trouver le point qui annule la fonction ln de x plus 1. Vu que c'est de toute cette fonction, de toutes ces dérivées, il n'y a que ln de x plus 1 qui peut être égal à 0. Du coup, trouver le point d'inflexion revient à résoudre l'équation ln de x plus 1 est égal à 0. Du coup, c'est ça, on trouve exponentielle de moins 1. Prochaine étape, c'est de calculer f de moins e de moins 1 pour trouver les coordonnées exactes du point d'inflexion. Parce qu'en fait, e de moins 1, c'est l'abscisse. Alors en faisant f, attention, pas f', hein, en faisant f d'exponentielle de moins 1, on trouve l'ordonnée du point d'inflexion. Du coup, on obtient exponentielle de moins 1 qui est égal à 1 sur exponentielle de 1 sur e. Donc ça également c'est simple. Si vous avez regardé ma vidéo sur les fractions. D'ailleurs j'ai un trou, est-ce que j'ai fait une vidéo sur les fractions? Au pire je vais la refaire. Je fais une vidéo également dessus. Enfin, ne vous inquiétez pas, je vais faire une vidéo sur exponentielle et sur ln de x. Donc la prochaine étape, c'est de calculer les limites. Hein. Alors pourquoi je commence par la limite de x, ln de x est égal à 0? Parce que généralement, pour faire les fonctions composées, on calcule d'abord la limite de la fonction, avant de calculer la limite de l'ensemble dans la fonction composée. Pour le coup, la fonction composée, c'est x ln de x. Alors, x ln de x en 0, on sait que limite de x quand x tend vers 0, c'est 0. Mais limite de ln de x quand x tend vers 0, c'est moins l'infini. Alors là, c'est là qu'on se rappelle de ce fameux théorème de croissance comparée qui dit que la limite de x emporte toujours sa limite de ln de x et que la limite de exponentielle de x emporte toujours sur x
et la limite de exponentielle de x emporte sur ln de x. Donc c'est croissance comparée. Pareil, je ferai une vidéo sur les limites. Je suis nouveau sur YouTube, comprenez-moi. J'ai tellement de vidéos à vous proposer, tellement de vidéos à faire. Faites-moi confiance, ça va bien se passer. Alors là, quand on obtient 0, on sait que du coup, calculer la limite de exponentielle de x ln de x quand x tend vers 0 revient à calculer exponentielle de 0 qu'on a déjà montré que x ln de x tend vers 0. Du coup, ça fait 1. Prochaine étape, c'est calculer la limite en plus l'infini de exponentielle de x ln de x. En fait, j'ai oublié de souligner un truc. Pourquoi je calcule la limite en 0 et en plus l'infini? C'est parce que le domaine de définition va de 0 à plus l'infini et 0 exclu. Si 0 était inclus, on n'allait pas calculer la limite en 0. On allait juste calculer f de 0. Du coup, on a la limite de exponentielle de x ln de x est égale à plus l'infini. Franchement, ça c'est simple. Il n'y a pas de complications. Ce qui nous amène à trouver ce tableau de variation. Franchement, très simple, efficace, donc pas de prise de tête. Alors, pour conclure cette vidéo, je vais vous montrer le tracé de la courbe. On obtient une courbe comme ça. J'ai rajouté quelques courbes. Par exemple, la courbe en rouge, ça correspond, comme vous l'avez bien reconnu, à la courbe d'exponentielle de x. La courbe en vert, ln de x. Et la courbe en bleu, c'est la courbe de f. Donc, vous aurez ça. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme vous pouvez le constater, dans cet exercice, il n'y a pas, dans cette vidéo, il n'y a pas de partie exercice. C'est parce que j'ai trouvé que c'est une fonction assez complexe et j'ai dit, ouais, pourquoi pas faire une vidéo dessus. Et j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter pour me donner de la force. Et je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo. Et c'est un au revoir.